Professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Studio Qualita, www.studioqualita.com. Vous pouvez nous trouver sur YouTube, sur Facebook évidemment. Voilà, vous cliquez sur la page Qualita, vous allez dans la rubrique vidéo et puis vous allez voir toutes les émissions qui descendent. Vous n'avez plus qu'à choisir en fonction de ce qui vous intéresse. Mais pour l'heure, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est Babaït. Babaït, une association créée en 1984 et Ilana Benarouche, ici présente, est là pour nous en parler. Bonjour Ilana. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors Ilana, vous êtes assistante sociale, directrice de l'agence Babaït à Jérusalem. C'est une tâche importante parce que c'est un SNIF important. Il y a 28 SNIFim dans tout le pays. Donc, c'est cela. Voilà. Et vous occupez cette fonction depuis combien d'années ? Cette année, ça va faire 20 ans. Ah, donc on peut dire que vous maîtrisez votre sujet. Oui, on peut dire. Alors c'est quoi Babaït ? Babaït, c'est une association qui s'occupe de personnes âgées, de soins pour garder les personnes âgées à la maison. C'est-à-dire éviter qu'ils soient placés en maison de retraite ou dans une autre structure. Donc pour leur permettre de rester à la maison et de faire face aux actes quotidiens. D'accord. Alors, vous occupez de combien de familles en tout sur Jérusalem ? À Jérusalem et les environs, parce que nous avons les environs de Jérusalem, nous avons à peu près 520 familles à qui nous donnons donc des soins, soit par l'intermédiaire de métaplotes, c'est-à-dire des auxiliaires de vie, c'est à peu près la traduction israélienne, ou bien certains aussi qui reçoivent par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des ovdot zarot, c'est-à-dire des personnes étrangères qui viennent pour du 24 heures sur 24 pour les personnes qui sont dépendantes. D'accord. Alors ça, c'est pour... vous avez parlé de 520 familles dont vous vous occupez. Et ça, ce sont des familles israéliennes, mais il y a aussi des familles francophones dans ce nombre-là. Absolument, absolument. Nous avons une centaine de familles francophones. Nous avons développé une branche francophone à l'intérieur de Babaït. On a commencé par Jérusalem. Maintenant, nous avons des branches aussi à Netanya, à Ashkelon, à Ashdod, à Hadera, avec des personnes qui parlent français. Nous avons développé aussi un appel d'offres pour des métaplotes francophones. Est-ce que vous en manquez ? Absolument. D'accord, on va y revenir bien évidemment au cours de l'émission. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi cette association a été créée et qu'est-ce qu'elle apporte vraiment comme service aux familles. Cette association a été créée à la suite d'une loi qui est passée à la Knesset, une loi qui est régie par le Bitoire Leumi, qui donne des heures de soins à des personnes âgées pour leur éviter d'aller en maison de retraite, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire... Donc ça veut dire que c'est des personnes physiques qui viennent et qui s'occupent de faire la toilette de la personne âgée, de lui donner à manger si nécessaire. C'est tous ces actes quotidiens. Absolument. C'est tous les actes de base, c'est-à-dire la douche, l'aide à l'habillement, les courses, leur préparer à manger, les amener chez le médecin, sortir avec eux, et évidemment, encore plus important que tout, le contact humain. Alors, comment on fait pour obtenir cette aide ? Parce que franchement, je parle surtout pour les Olim Hadashim qui sont là, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de paperasserie. Parfois, ils sont un peu démunis parce qu'ils viennent avec des personnes âgées, leurs parents, et qui ont besoin d'aide. Ils ne peuvent pas assumer de s'occuper de cette personne âgée en difficulté ou, disons, un peu plus dépendante qu'avant, ou tout simplement une personne qui vieillit et qui n'est plus aussi valide qu'avant. Ils ne parlent pas l'hébreu. C'est compliqué. Est-ce que vous vous occupez aussi de la Absolument. partie, C'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un nous contacte, nous nous occupons de tout. C'est-à-dire de tout en collaboration avec la famille, évidemment. Bien sûr. Mais nous déposons les dossiers, nous les aidons d'abord à constituer les dossiers, nous déposons les dossiers, nous leur donnons, si vraiment la situation le nécessite, nous donnons même quelques heures avant que le Bitoire Leumi ne se prononce. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un acte d'accompagnement de la famille. Maintenant, il y a aussi des personnes de France qui me téléphonent simplement pour me dire, voilà, j'ai une personne âgée, j'ai mon père, j'ai ma mère, qu'est-ce qui sera
qu'Israël me propose. Et là, c'est plus un rôle d'explication de ce qui existe en Israël. C'est plus un rôle d'accompagnement. Ça peut très bien être finalement un placement en maison de retraite. C'est possible. C'est-à-dire que je me suis un petit peu investie du rôle d'aider les familles à monter avec leurs personnes âgées et de leur expliquer comment ça se passe en Israël. Alors certains disent que par rapport à la France, les aides sont tellement différentes, le système est différent, que c'est impossible de monter avec une personne âgée qui a besoin, on va dire, d'une aide à domicile lorsque la famille n'a pas les moyens de payer cette aide à domicile. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que la France est très aidée. Ça, il faut reconnaître que toute la politique sociale de la France est beaucoup plus importante. Je crois que je ne dévoile pas un secret. Il y a des différences de système pour les attributions de ces aides au niveau des attributions, par exemple, en France, c'est le médecin de famille qui décide si oui ou non on l'a pas. Ici, non. Ici, c'est un autre système. Le médecin de famille, évidemment, doit dire son mot, mais ne prend aucune décision par rapport à ça. Il y a plusieurs catégories. Les personnes qui ne sont pas dépendantes, mais ne sont pas plus indépendantes, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine... un certain niveau de dépendance, des personnes qui sont beaucoup plus dépendantes, sur chaises roulantes, etc., et des personnes vraiment gravement dépendantes, pour pas dire grabataires. Tout ça, ce sont donc des heures différentes, une sorte d'aide différente. Bon, tout ça, ce sont des choses... En tout cas, j'engage les personnes qui ont des personnes âgées, qui veulent savoir ce qui existe, à nous contacter, que ce soit sur Jérusalem. On donnera sûrement, probablement, à la fin de l'émission, des numéros de téléphone. Mais c'est sûr que c'est un peu un labyrinthe et qu'on est là pour aider les personnes à sortir de ce labyrinthe. Alors, lorsqu'on arrive à obtenir des aides, est-ce qu'elles sont prises en charge financièrement par le Bitoire Leumi ou est-ce qu'il faut payer de ses propres deniers ces aides-là ? Si on parle d'Israéliens, d'aide israélienne, l'aide est prise en charge par le Bitoire Leumi. Si on parle de quelqu'un 24 heures sur 24, le Bitoire Leumi donne une participation. Maintenant, en plus du Bitoire Leumi, il y a des aides pour les personnes qui sont reconnues comme rescapées de la Shoah, par exemple, ou il y a des aides enfin, il peut y avoir d'autres aides que le Bitoire Leumi. Mais disons que quand on parle... compléterait l'apport du Bitoire. Mais en général, dans 90% des cas, il y a quand même une participation de la famille, oui. C'est cher ? Écoutez, c'est moins cher qu'une maison de retraite, c'est moins cher que beaucoup d'autres solutions. C'est quand même quelqu'un qui est 24 heures sur 24 et qui s'occupe de tout à la maison. Ça coûte combien à peu près ? Alors, je sais qu'on n'aime pas trop donner des non, je peux vous donner un chiffre qui peut être, voilà, qui est indicatif, que personne ne dise c'est ce que j'ai entendu à la radio. Mais disons qu'il faut compter tout compris, vraiment tout compris. Il faut compter quelque chose entre 6 500 et 7 000 shekels par mois. Et les aides viennent donc se dégréver de ça, de cette somme. Donc 7 500 shekels et 6 500, entre 6 500 et 7 000 shekels. Et s'il y a des aides en plus du Bitoire Leumi, alors ça viendra... c'est dégressif, oui. Voilà, ça viendra en déduction de cette somme. Absolument. Okay. C'est déjà un point de repère important pour les familles de savoir ce à quoi elles peuvent s'attendre. Voilà. Donc vous dites que vous cherchez des personnels, on va dire, des auxiliaires de vie francophones. Pourquoi ? On n'a pas ? Non. Il faut dire que les francophones ne sont pas tellement, malheureusement, attirés par le monde des personnes âgées. C'est dommage parce que c'est un monde en soi et il y a énormément, surtout nous les Juifs avec notre histoire et l'histoire de vie de chaque personne. C'est vraiment quelque chose de très enrichissant de travailler avec des personnes âgées, mais malheureusement, c'est pas tellement bien vu, disons, au niveau des personnes. Donc, effectivement, on a un petit peu un problème. Ça peut être un job, on va dire, pour des gens qui viennent d'arriver. Absolument, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'il y a beaucoup d'avantages quand même, il faut quand même le souligner. C'est un rôle, d'abord c'est un travail qui peut être compatible avec autre chose, qui peut être compatible avec un ulpan, qui peut être compatible avec un travail à mi-temps. Ça peut être compatible pour une femme, par exemple, qui a les enfants à l'école et qui doit être à 1 heure à la maison parce que les enfants rentrent à la maison. C'est un travail qui est élastique au niveau des horaires. Pas que chaque jour ça change, parce que ça c'est pas possible, mais disons qu'elles peuvent
nous dire, moi, je suis disponible de 8h à midi, moi, à 1h, il faut que je sois à la maison. On trouvera du travail de 8h à midi. Et ça, c'est quand même un plus. C'est payé à l'heure ou c'est payé à l'heure, c'est absolument payé à l'heure. C'est aussi un travail qui donc est souple. C'est un travail donc où il faut aimer le contact humain et c'est un travail où on n'a pas besoin d'avoir ni de l'expérience ni des diplômes. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais été dans le monde des personnes âgées ou dans le monde médical peut très bien réussir. Simplement, il faut qu'elle aime les gens. Il faut qu'elle aime aider. Est-ce que vous formez les métaplotes, on va dire ces auxiliaires de vie? Est-ce qu'il y a des séances de formation? Alors justement, là, en ce moment, on a ouvert un cours. On ouvre un cours par an. Et actuellement, nous avons dans vos locaux de Qualita, nous avons un cours qui est une formation professionnelle. Ce sont des formations de 67 heures, c'est-à-dire qui sont reconnues par le Bitoire Leumi et par le ministère du Travail. Donc le prochain cours va être ouvert quand? Si nous avons une grande demande, on ouvrira un deuxième cette année. Si nous avons moins de demandes, un par an, c'est sûr. Donc ce sera pour l'année prochaine? Ça sera pour l'année prochaine, oui. Mais on peut commencer à travailler avant. C'est-à-dire, c'est pas obligé de faire le cours avant de commencer à travailler. Il y a combien de personnes, excusez-moi, il y a combien de personnes ont suivi ce cours? Vous voulez dire actuellement, nous avons 25 personnes qui suivent le cours, la moitié israélienne et la moitié francophone. Et nous espérons peut-être que le prochain cours, il y en aura plus, et plus de francophones. Et c'est une formation qui est subventionnée par le ministère de l'Intégration? C'est-à-dire, non, pas que je sache, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de voucher, ça ne marche pas? Okay, non. Mais par contre, c'est nous qui prenons en charge la formation. C'est-à-dire, c'est nous qui payons la formation. Donc, vous payez la formation, histoire d'avoir de bonnes auxiliaires de vie, de gens formés, tout à fait adaptés à ce genre de travail. Ça dure combien de temps? C'est 10 cours, donc un par semaine. Donc, sur 10 semaines, c'est la théorie. Et nous avons 3 cours dans une structure, que ce soit une maison de retraite ou un club ou des choses comme ça. Encore 3. Donc, voilà, ça fait 13 rencontres. Et à la suite de ça, il y a un diplôme qui est reconnu par le Bitoire Leumi, reconnu par le ministère du Travail, qui est monnayable après. Ah bah, c'est déjà pas mal, en tout cas pour les Olim Khadachim qui aiment les personnes âgées et qui n'ont pas forcément de formation particulière. Ça peut être un moyen de mettre le pied à l'étrier de la société israélienne. Absolument. Et de gagner sa vie. Ce que nous avons fait aussi, c'est que nous avons commencé à travailler avec des Français pour des Français. Et au fur et à mesure où la personne avançait en hébreu, ça leur faisait un ulpan, en fait. On les a mis dans des familles israéliennes. Donc pour elles, c'était en fait une perfection de la langue. Et c'était... Comme certains apprennent l'hébreu en arrivant avec des enfants, on peut le faire aussi avec des personnes âgées. C'est un peu le même. Voilà. C'est vrai, c'est un peu la même démarche. Voilà. En tout cas, Ilana Benaroche, vous pouvez donner vos coordonnées, les coordonnées de Babaïd pour ceux qui ont envie, de se renseigner pour pouvoir avoir droit à ces aides et trouver des gens pour s'occuper de leurs parents. Avec plaisir. Donc à Jérusalem, le numéro du bureau, c'est le 02 623 31 72. Et mon portable, c'est le 050 666 92. Maintenant, nous avons, donc, comme je vous l'ai dit, Natania avec Rana. Toutes les personnes parlent français. Rana, c'est le 050 666 80 40. Ashkelon, Martine, 050 666 80 42. Vous connaissez bien votre équipe. Et nous avons aussi à Ashdod, Aurélien. Aurélien, vous voyez, vous m'attrapez au vol. Je n'ai pas son numéro, mais c'est pas grave. Okay, on me téléphone, je le donnerai. Voilà, et puis sur la page Facebook aussi de l'association Babaït en hébreu, vous pourrez trouver tous les renseignements. Voilà, merci beaucoup Ilana, bravo pour ce que vous faites, pour ce travail auprès de nos anciens, des personnes âgées, de nos parents, de nos grands-parents. Ça facilite quand même énormément de savoir qu'on peut compter sur vous, s'exprimer en français, trouver de l'aide en français pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu. Voilà, on espère que l'appel aux auxiliaires de vie, celles qui cherchent du travail, aura été entendu. Voilà. Merci Ilana. À bientôt. Ciao.
Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.